On a très justement parlé d'eux pendant longtemps. On les a mis en lumière. Vous les remettez en lumière là maintenant, 20 ans après, mais on en parle régulièrement de toute façon de cette équipe. Dès qu'il y a une équipe amateur qui réalise des exploits, on va reparler de Calais et je pense que c'est mérité. Ils vont de toute façon rester dans l'histoire à jamais, quoi. Même s'ils n'ont pas gagné ce match-là, il y a eu tellement de belles choses pour arriver jusqu'en finale, puis des choses symboliques qui ont eu lieu pendant cette finale, notamment aussi à la remise de la coupe, on en parlera très longtemps, je pense. Enfin, en tout cas, ils ont marqué à vie ce collectif-là. Je crois que ça engendre, surtout la Coupe de France, permet à ces clubs-là, qui ont justement cette capacité à être à la fois sur le terrain et dans les entreprises de la semaine, à créer des exploits. Voilà. Il n'y a vraiment que dans cette compétition-là qu'on arrive à voir ça, et c'est tant mieux parce que chaque année on se prend à rêver pour des clubs amateurs, et Calais a montré que la voie était ouverte à d'autres clubs. Un moment difficile parce qu'en général, quand on se fait éliminer par un club amateur, derrière, il faut quand même l'assumer. Quand on est un club pro, on pense toujours qu'on va gagner, on va se qualifier, mais là, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, malgré tout, il faut reconnaître que cette équipe de Calais a fait quand même un très grand parcours dans cette Coupe de France. Être arrivé quand même en finale. Je me rappelle aussi bien sûr du match, même si j'avais pas envie de le regarder spécialement, mais je me rappelle aussi beaucoup de la demi-finale face à Bordeaux, où ils avaient réussi à aller jusqu'aux prolongations et à l'emporter, pour finalement se retrouver au Stade de France face à Nantes. Voilà, quelle belle épopée de cette équipe, et ils ont fait quelque chose de grand, quelque chose de beau, et bien sûr ils vont s'en souvenir toute leur vie. L'histoire du FC Nantes, c'est que 3 Coupes de France. Pour un club aussi prestigieux, avec un palmarès, ça prouve bien la difficulté de gagner une Coupe de France. C'est dur, c'est tellement beau d'amener toute une ville, tout un peuple au Stade de France, que ça reste des moments qui sont extraordinaires à vivre. Ça donne l'occasion à des gens qu'on met peu souvent en lumière, en fait, de l'entrevoir, cette lumière-là. Et ça montre qu'avec avec un collectif, avec un mental, avec une solidarité, avec de l'abnégation, avec du travail, avec du talent, avec du courage, on peut arriver à renverser des montagnes. Donc, c'est un exemple qu'il faut suivre dans le sport, dans le foot, dans tous les sports, mais dans la vie de tous les jours, en fait. C'est-à-dire que on peut nous faire croire qu'on n'est pas grand-chose, mais on peut finalement arriver à devenir quelqu'un. Des fois, la frontière, elle est mince entre être très bon et être moyen. Et ça peut être une question de confiance. Et je pense que là, ils étaient au maximum de la confiance, quoi. En ayant réalisé des gros trucs et en voyant qu'ils étaient capables de réaliser des gros trucs, quoi. C'était impressionnant, la capacité que cette équipe avait à répéter les efforts dans les courses, dans l'intensité, dans tout ce qu'ils faisaient. C'était tout à haute intensité. On avait l'impression qu'ils jouaient qu'un match par mois et qu'ils se focalisaient sur ce match-là de Coupe de France pour déverser une énergie monstrueuse. Voilà. Donc on a subi ça tout au long du match. On n'a jamais pris le dessus sur cette équipe de Calais. Donc on a eu le bonheur de prendre l'avantage, mais ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, moi j'avais vraiment à la fin de ce match-là, j'ai dit « Ah ouais, quand même, ils sont capables de produire autant d'efforts ». Pour arriver jusqu'en finale, quand même, il faut montrer quand même beaucoup de qualité. C'est pas le fruit du hasard non plus. Et je pense que c'était un collectif bien en place, avec des individualités. Pour la plupart, c'était certainement des joueurs qui avaient connu des centres de formation et qui étaient plutôt aguerris, qui avaient des qualités techniques, tactiques, physiques, et qui ont réussi à aller très loin dans cette compétition. Mais j'ai envie de dire que c'est avant tout ce collectif et ce mental de se surpasser. Ce qui est beau dans notre métier, c'est de pouvoir partager des émotions avec les gens, avec les supporters, avec les spectateurs, avec les téléspectateurs. Et ce match, il est dans l'histoire, il est dans les annales par rapport à tout ce qu'il peut représenter, en fait. C'est pour moi, ce match-là, il résume la joie
d'un petit enfant qui fait du foot dans un club amateur avec les bénévoles, et c'est ce mélange-là qui pour moi est beau, c'est de pouvoir vivre de sa passion et que Calais réussisse un parcours comme ils l'ont fait, c'était pour moi incroyable. Et bah oui, il y a cette image symbolique à la fin qui restera gravée à jamais, sans savoir que finalement elle allait avoir toutes ses conséquences derrière, parce que c'est inimaginable. Et moi c'est ça qui me plaît en fait à travers tout ce que je peux vivre avec le foot. C'est ce que je retiens en fait, c'est les rencontres, c'est le partage, à la fois avec tous ceux avec qui tu gagnes des trophées, avec qui tu passes tes années au centre de formation, et puis après plus tard, mon petit club amateur, et puis là l'histoire que finalement qui se crée, qui se passe avec Réginald, parce que y a une suite aussi à cette remise de trophées, on a continué à échanger, à partager, puis à vouloir du bien l'un pour l'autre, et ça c'est chouette. On a vu une équipe en plus emmenée par un public incroyable faire des choses dont on n'aurait jamais pensé qu'ils étaient capables de faire, quoi, en fait. Et c'est là où on voit toute la dimension mentale de ce sport, la dimension collective, le don de soi. Enfin, c'est des choses qu'on rappelle régulièrement aux joueurs qu'on essaie de former. L'abnégation, la solidarité, et puis le jeu, parce qu'ils n'ont pas fait 0-0, gagné au tir au but tous leurs matchs, quoi. Ils ont marqué des buts, ils ont gagné les matchs, ils ont marqué à chaque fois, même en finale, parce qu'ils perdent 2-1. Je pense qu'il faut montrer beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est chapeau, quoi. Il y avait des joueurs qui savaient jouer au football aussi, hein. Ça, faut pas leur enlever non plus. 2 tours avant, on est allé gagner contre Aurillac, qui était déjà en CFA. Ça avait été un match compliqué, on n'avait gagné que 1-0. Donc on n'arrivait pas à la fleur au fusil. C'était pas le style de Roland Gransart, notre entraîneur à l'époque, bien entendu. On n'avait que des bons échos de cette équipe. On savait qu'ils allaient être durs à manœuvrer. D'ailleurs, le temps réglementaire a prouvé qu'ils avaient rivalisé, voire été meilleurs que nous. Mais comme on dit, en couple, le principal, c'est de passer. Donc quand on a eu marqué pendant les prolongations, voilà, on s'est dit on va les calmer et puis le soufflet va redescendre, mais non, ça les a au contraire boostés encore plus pour faire l'effort de revenir à la marque. Voilà, après les pénaltys, c'est la loterie. Et puis ils ont été bons cette saison-là, je crois, sur des séries de pénaltys avant et après nous, surtout avant. Donc voilà, mais on l'avait abordé comme un match de compétition, quoi qu'il arrive. En rentrant au vestiaire et puis en rentrant à Cannes, ça a été un peu compliqué pour le club. C'était pour le club une grosse déception de se faire éliminer par un club hiérarchiquement inférieur. Mais voilà, en suivant le parcours derrière, on a réussi à relativiser en se disant que finalement, au lieu que ce soit Calais une étape pour Cannes, Cannes a été une étape pour Calais. Puisque c'est vrai que quand on voit le parcours de Calais derrière, on a été envieux toute cette fin de saison en se disant qu'éventuellement, ça aurait pu être nous. Donc voilà, mais en tout cas, ils ont vraiment marqué l'histoire de cette coupe. J'avais en plus réussi à ouvrir le score lors de ce match. Et puis finalement, rien s'est passé comme on l'aurait souhaité. Finalement, quand on joue des clubs amateurs, si on arrive à ouvrir le score, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, pour la confiance. Et en même temps, ça permet un petit peu peut-être de dérouler derrière. Sauf que bon, là, ils sont revenus au score, ils ont égalisé. Il y a eu ce fameux deuxième but. Juste avant la pause, qui nous a un petit peu énervé, et moi le premier, parce que j'estimais que le ballon n'avait pas franchi la ligne. On va
dire qu'il y a un peu prescription, mais maintenant. Mais c'est vrai que l'énervement était tel qu'à la mi-temps, en rentrant au vestiaire, j'ai eu la bonne idée de frapper dans un radiateur, dans le couloir. Et le radiateur, je l'ai vraiment foutu en l'air, je l'ai cassé. Et du coup, 15 jours après qu'on soit rentré de ce déplacement, j'ai reçu la facture de la part du club qui me demandait de rembourser le radiateur. Voilà, tout simplement. Donc au bout du compte, on se fait éliminer. Et derrière, je suis obligé de payer le radiateur. L'ambiance autour du match a été incroyable parce que les Nantais sont réputés aussi pour être agréables, passer un bon moment, mélangés à Calais, les supporters du Nord. C'était festif, joyeux, c'était fantastique. On savait que ça allait être un match compliqué parce que quand Calais réalise ce parcours-là, c'est pas par hasard, c'est qu'ils avaient une équipe capable de se surpasser, de sublimer et d'être très chiante à jouer parce que c'était un bloc qui était costaud, solidaire et très bon en contre-attaque. Donc s'il y avait une chose qu'il ne fallait pas, c'était être mené. Chose qu'on a eu à subir. Et donc après, je pense que la victoire l'année précédente et le fait que le match le plus important pour nous, c'était pas Calais, c'était la semaine d'après en championnat parce qu'on jouait le maintien sur la dernière journée, fait que on n'a pas paniqué, on a été plutôt serein et on est revenu petit à petit dans le match et pour l'emporter. Il faut montrer beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait parce que c'est chapeau, quoi. C'est la force supplémentaire que ces joueurs-là ont. Ils doivent en faire plus que les autres, quoi. Ils ont une passion, c'est comme s'ils avaient deux métiers, quoi, en fait. Et ils doivent être professionnels dans les deux. Et ça, c'est pas simple, vraiment. Une situation que moi j'ai connue quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai été prêté à Charleville, où c'était en 3e division, et certains travaillaient, j'ai dû aussi travailler, et les entraînements, on les adaptait en fonction des horaires de travail. C'est plus difficile. Là, on voit qu'on a affaire à des passionnés. Et la différence, elle est là aussi, parce qu'il y a la fatigue, il faut pouvoir gérer tout ça. Donc derrière, il faut avoir, et à l'époque, il y avait Ladislas Lozano qui était un meneur d'hommes et un gars qui savait comment manager son équipe par rapport à tout ça. On dit que c'est difficile de concilier le travail et le foot, mais c'est aussi un autre état d'esprit de s'engager dans le foot professionnel, parce que ça demande aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, quoi. Et de temps en temps, certains joueurs font le choix aussi de plutôt jouer en amateur, parce que c'est la vie d'un footballeur professionnel, même si on voit les Strass, les Payet et qu'on parle des plus grands, il y a pas mal de besogneux aussi, quoi. Au regard du parcours qui a suivi, on se dit que finalement, ça devait être une étape pour nous, club de Ligue 2, et ça a été qu'une étape pour Calais. Mais en tout cas, ils couraient de partout. Il y avait un gros collectif, une grosse solidarité. Et je pense que, bizarrement, moi j'avais l'impression sur le terrain en tout cas, que c'était un rouleau compresseur qui n'arrêtait pas de courir. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on a marqué ce premier but, j'ai dit ça y est, on les a calmés et c'est plié. Et c'était sans compter leur capacité à réagir. Donc ils n'étaient surtout pas abattus et ils avaient un collectif qui permettait de continuer à avancer. Et ils ont fait la même chose contre Bordeaux le tour d'après, enfin 2 tours après. Enfin, j'ai souvenir surtout de la coupe brandie entre Reginald et Michael Landreau, qui fait que l'association du foot amateur avec le monde professionnel, ils avaient réussi à marquer l'histoire de cette coupe et amener les amateurs jusqu'au Stade de France. Donc ça reste quand même une très belle histoire, même s'il y a dû y avoir déception. Il faut reconnaître que cette équipe de Calais a fait quand même un très grand parcours dans cette Coupe de France. Être arrivé quand même en finale. Je me rappelle aussi bien sûr du match, même si je n'avais pas envie de le regarder spécialement, mais je me rappelle aussi beaucoup de la demi-finale face à Bordeaux, où ils avaient réussi à aller jusqu'aux prolongations et à l'emporter, pour finalement se retrouver au Stade de France face à Nantes.
voilà, quelle belle épopée de cette équipe. Et ils ont fait quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et bien sûr, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Pour arriver là, il faut un peu de réussite, un peu de chance. Pas forcément par rapport au tirage, parce que mine de rien, en quart de finale, ils nous jouent avec le Racing Club de Strasbourg, ils jouent Bordeaux en demi. Mais pour arriver jusqu'en finale, quand même, il faut montrer quand même beaucoup de qualité. C'est pas le fruit du hasard non plus. Et je pense que c'était un collectif bien en place, avec des individualités. Pour la plupart, c'était certainement des joueurs qui avaient connu des centres de formation et qui étaient plutôt aguerris, qui avaient des qualités techniques, tactiques, physiques, et qui ont réussi à aller très loin dans cette compétition. Mais j'ai envie de dire que c'est avant tout ce collectif et ce mental de se surpasser. Quelque niveau qu'on puisse jouer, il y a une forme de professionnalisme quand même dans la préparation et dans le fait, même si on n'est pas au plus haut niveau professionnel, même si on n'a pas ce statut-là, mais on peut être tout à fait professionnel dans l'approche et dans la préparation des matchs. Le plaisir les gars. C'est jamais facile de se lever le matin à 4 heures pour aller bosser, de finir, d'aller s'entraîner, d'aller courir. Je pense que ça peut aussi être montré un peu en exemple à nos jeunes joueurs, dire regardez comment ça se passe. On peut aussi passer par là avant de devenir professionnel, mais c'est bien d'avoir cette humilité-là. Quand vous êtes capable d'éliminer Strasbourg, on était 6e ou 7e de Ligue 1, Bordeaux qui était dans les 3 premiers, vous avez le droit de rêver, d'aller au bout et d'aller chercher ce titre. Et je pense qu'ils ne sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin et aujourd'hui, 20 ans après, on en reparle encore. Donc ça montre exactement l'exploit qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait honneur, je pense, à leur maillot, à leur couleur, à la région, au football. Et ils ont gagné le respect de tout le monde. L'année précédente, où quand on a gagné avec Lille, quand je l'avais, putain. Et là, c'est vrai que c'est différent. Dire de plus, ça va rentrer dans l'histoire, dans la légende de la Coupe de France. Pour moi, c'était une belle bande de très bons footballeurs, quoi.